La loi de la réincarnation. Pour nous familiariser avec le cycle de la réincarnation, il est utile de le diviser en 4 périodes majeures. 1. Abandon du vêtement, mort du corps physique. 2. Jugement et entraînement à la réincarnation. 3. Demande de réincarnation. 4. Nouvelle incarnation. Changement de vêtements. La mort n'existe pas, elle n'a jamais existé. Tout est vie qui s'exprime et se manifeste éternellement. La prétendue mort n'est qu'un retrait de la corde d'argent dispensatrice de vie par la présence Ayam, ce qui rend inactif le corps physique. Bien que les organes soient encore présents, les yeux ne voient plus, les oreilles n'entendent plus et l'intelligence s'est retirée. Le « je réel » se libère de cet habitat et peut entrer dans les royaumes supérieurs, royaumes de beauté, d'harmonie et de paix. L'individu ne fait que passer du royaume d'expression physique à une plus grande liberté. La prétendue mort n'est qu'une occasion de repos et de réalignement des facultés de la conscience personnelle. Elle survient et libère l'homme des troubles et discordes terrestres pendant un temps assez long pour qu'il reçoive un influx de lumière et de force qui permettra à l'activité externe de l'esprit de reprendre le travail d'une nouvelle expérience physique. L'entité individualisée est éternelle. Mais lorsque la forme extérieure est devenue trop discordante, la vie se retire d'elle-même. La décrépitude et la mort sont provoquées le plus souvent par l'abus et le gaspillage d'énergie sexuelle et par le manque de maîtrise émotionnelle. Il n'y a jamais qu'une seule chose qui provoque ce que le monde appelle « mort », c'est le manque de lumière liquide dans le système nerveux. Cette force de cohésion maintient les atomes qui constituent le corps de chair. La lumière liquide appartient à et provient uniquement de la puissante présence Ayam. Le vêtement extérieur est le réceptacle dans lequel la présence déverse sa lumière, exclusivement dans un but et pour un usage constructif. Lorsque l'atteinte de ce but est constamment contrecarrée, la lumière se retire et le corps de chair, qui devrait être le temple du Très-Haut Dieu vivant, se désintègre. L'expérience de la mort est un rappel constant de la désobéissance humaine au plan divin originel, qui est la voie divine. Le corps physique n'est qu'un vêtement, et l'individu change de vêtement de chair aussi facilement que de manteau au cours des saisons. Habitant un corps plus fin après le transit, il est beaucoup plus vivant qu'en incarnation. Au moment où l'âme s'apprête à quitter le corps physique, le grand être qu'est le Mahashohan, représentant le Saint-Esprit sur la terre, se prépare à accepter le souffle final. C'est lui aussi qui, au moment de la naissance, insuffle dans le corps le premier souffle. À l'instant où il accepte le souffle final, la corde d'argent se rompt et un ange ou un maître ascensionné attend l'individu, qui évolue alors dans le corps éthérique, l'âme, et l'escorte vers un royaume magnifique, le ciel, selon la croyance humaine classique, pour un temps de repos. Le corps physique ne devrait pas être enterré, mais incinéré. Par le processus purificateur de la crémation, des discordances du corps émotionnel sont transmutées, ce qui permet à l'individu d'atteindre des royaumes de lumière plus élevés. Avant la crémation, le corps devrait être conservé, non embaumé, sur de la glace ou en chambre froide pendant 72 heures. Chaque fois que cela est possible, une autopsie devrait être évitée. Dans les âges antérieurs, le corps était placé dans le feu sacré, et il était transmuté instantanément. Sa substance ayant rempli sa mission, elle retournait à l'universel, et cela se faisait en accord avec la grande loi d'éthérialisation. Les audios ne remplacent pas les écrits qui contiennent la radiation et les qualités des maîtres d'amour. Le but étant de faire connaître à des non-étudiants l'enseignement Ayam. Ce livre est dédié avec le plus profond amour éternel et avec toute notre gratitude au bien et aimé Maître ascensionné Saint-Germain, Jésus, Nada, au grand divin directeur, à la grande fraternité blanche, à la fraternité du royal Téton, à la fraternité du mont Shasta, aux grands êtres de Vénus et aux autres maîtres ascensionnés qui, avec amour, nous ont dispensé une aide illimitée.